Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est cher et qui vous est cher aussi, je l'espère, c'est le cash. Le cash, c'est un mot qui fait rêver, c'est un mot dont tout le monde veut, notamment quand on crée une structure ou qu'on a une structure qui est de petite taille. Et bon, le cash et le cash flow, à quoi ça correspond? Ça correspond à la trésorerie. Et je ne vais pas seulement vous parler de trésorerie, je ne vais pas forcément vous parler de gestion de trésorerie, je vais surtout vous parler de vos factures. Alors pourquoi les factures? Quel est le rapport avec la trésorerie? S'il n'est pas clair, les factures, c'est pas seulement un papier qu'on donne à son client pour qu'il nous paye, c'est juste synonyme d'argent. C'est un argent que vous mettez 45 à 60 jours à toucher. C'est 45 à 60 jours de trop pour financer votre activité. Donc je parle bien des factures, des délais de paiement. Et ces délais de paiement qui impactent sur votre trésorerie directement, puisque c'est de l'argent que vous ne touchez pas, tout simplement. Ce qu'on fait avec FinexCap, c'est qu'on vous propose de ne plus attendre 45 à 60 jours pour toucher cet argent, mais de le toucher en 48 heures. C'est très simple. Pour qui on a pensé cette solution? On l'a pensé pour les entreprises qui aujourd'hui n'ont pas accès à des solutions de financement de trésorerie. C'est bien sûr pas les ETI, c'est pas les grands comptes, c'est plutôt les TPE-PME et a fortiori les startups, les futures TPE, qui aujourd'hui ont un premier réflexe quand elles ont une tension de trésorerie ou une problématique de financement, c'est de se tourner vers leurs experts comptables et leurs banquiers. Quand on parle à son banquier aujourd'hui, suite aux contraintes liées à BAL 3, donc les réglementations qui ont suivi la crise, les banques n'ont plus le droit de prendre autant de risques ce qu'elles pouvaient le faire auparavant. Prendre un risque, ça ne veut pas dire financer une entreprise qui va très mal, ça peut simplement vouloir dire financer une entreprise de petite taille sur laquelle on n'est pas sûr de toute façon à 200% que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, il y aura une pérennité, une croissance de l'activité constante. Ces entreprises sont donc un petit peu laissées sur le carreau, comme je l'ai mis sur cette slide, et se retrouvent face à des difficultés de financement qui sont une première dans l'histoire et qui risquent d'être encore pires lors de la reprise. La reprise, c'est censé être un synonyme de croissance et de quelque chose d'assez positif. Si les banques ne sont pas là pour financer la croissance des petites entreprises, ça va être une catastrophe. C'est pour ça qu'il y a des solutions alternatives qui sont en train de naître. Je ne sais pas si vous connaissez le crowdfunding, le crowdlending, donc toutes ces plateformes qui aident les entreprises à se financer sur le moyen terme, sur le long terme. C'est une très bonne chose. Nous, on est la seule entreprise non bancaire en financement alternatif à s'attaquer au court terme. Pour s'attaquer au court terme, on fait quelque chose qui ressemble fort à ce qu'est l'affacturage. Je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes tous familiers. L'affacturage, c'est tout simplement un service proposé par des filiales d'établissements de crédit ou de banques, donc, qui proposent aux entreprises de vendre toutes leurs factures en attente de paiement pendant une durée de 12 à 18 mois sur un certain nombre de leurs clients, en général les meilleurs. Ce qui signifie que, en fait, en tant qu'entreprise, on s'engage pendant 12 à 18 mois à céder tout ou partie de son chiffre d'affaires, à perdre donc une partie de sa marge pendant 1 an et demi, contre de l'argent plus rapidement. Alors certes, c'est très bien d'avoir de l'argent plus rapidement quand on a une tension de trésorerie. La seule chose, c'est qu'on n'a peut-être pas une tension de trésorerie qui dure 1 an et demi. Et bien souvent, quand on commence à céder ses factures, c'est quand même assez difficile d'arrêter d'un coup de céder l'ensemble de son poste client quand le processus de facturation a été repensé de cette façon-là pour la société d'affacturage. Nous, en tant qu'entreprise, pour l'avoir vécu, on s'est dit c'est juste pas possible que ça fonctionne comme ça pour une TPE-PME. C'est pas possible qu'on s'engage aussi longtemps, que ce soit aussi compliqué à gérer, qu'il y ait 3 semaines d'audit, qu'on mette à peu près 4 heures à chaque fin de mois pour comprendre tous les frais qui sont indiqués au relevé de facture en face du service qui est rendu. On s'est juste dit, ok, une entreprise, quand elle a un problème de trésorerie, on est le 18. Le 18, à la fin du mois, j'ai des salaires à payer. J'ai pas touché toutes mes factures. Je sais que je vais pas toutes les toucher. J'ai les mêmes salaires à payer parce qu'il y a toujours des gens qui travaillent pour moi. Ça va durer qu'en juin parce qu'en septembre, j'ai une commande qui va m'être réglée au bon moment. Tout va bien se passer. J'ai un DAF qui arrive, c'est très bien. J'ai besoin que de 7 factures de 10 000 € pour payer mes salaires. Ce qu'on vous propose, nous, c'est de vous connecter sur notre plateforme, finexcap.com, de télécharger ces factures en attente de paiement. On les analyse, ça prend 48 heures maximum. On vous dit oui ou on vous dit non, mais on vous le dit rapidement. Si on vous dit oui, le virement correspondant à la valeur de votre facture moins notre commission est débloqué dans la foulée. Si vous souhaitez revenir le lendemain, c'est des d'autres factures, faites-le, on est très content quand nos clients reviennent. Si vous souhaitez ne plus entendre parler de nous parce que vous êtes dans votre business, le problème de trésorerie est réglé, vous passez à d'autres composantes de votre activité, mais vous êtes bien entendu libre de le faire également. Vous êtes entrepreneur. Votre métier, c'est de gérer votre business, pas votre trésorerie, pas une relation commerciale avec un partenaire financier. Alors, à titre d'exemple, pourquoi on en est là, c'est le marché de la facturage aujourd'hui, on n'est pas les seuls à acheter des factures, ces filiales bancaires qui achètent des factures auprès d'entreprises, c'est 260 milliards € par an de factures achetées.
pour donc, des ETI, des grands comptes, et seulement 40 000 PME. Vous imaginez, sur les millions de PME qu'il y a en France, seulement 40 000 ont accès à ce type de service. Nous, pourquoi on arrive à rendre le service un petit peu plus souple que les banques qui ont des décennies d'existence? C'est juste qu'on a décidé d'être un petit peu innovant et de mettre de la technologie qui est disponible, parce qu'on est quand même en 2015, on ne peut pas proposer un service en 2015 similaire à un service dans les années 90 avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc on a mis des algorithmes et un petit peu d'innovation technologique dans notre structure. Il y a 15 développeurs chez nous qui font que ça, pour essayer de rendre le service plus vaste. Donc on a modélisé un risque de manière très différente d'une banque. Ça n'a rien à voir, parce que comme vous l'avez compris, nous on est capable d'acheter une seule facture et pas un panel entier pendant 2 ans, et eux ne savent pas faire ça. Donc pour modéliser notre risque et être capable de prendre des factures sans mettre à risque complètement Finexcap, ce qui est un peu important pour nous quand même, on a développé donc des algorithmes de notation qui permettent d'évaluer la santé financière des fournisseurs qui nous cèdent leurs factures et également de leurs clients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi aujourd'hui, en tant que Finexcap, ce qui va m'importer, c'est pas forcément que vous, fournisseurs, vous ayez une croissance de 200% par mois, 50 employés, l'État en client, je m'en fiche en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est que la facture que vous voulez me céder, elle est basée sur une relation commerciale avec un client qui est sain, c'est une relation commerciale qui est saine, il n'y a pas de mensonge sur la facture, et ça correspond à un montant qui fait partie de votre chiffre d'affaires habituel. Donc on est capable d'analyser toutes ces données grâce à nos algorithmes, grâce à notre plateforme qui fonctionne assez rapidement pour vous donner des réponses à chaque étape. Oui, non, c'est toujours pareil, on ne veut juste pas vous faire attendre parce que la décision de gestion qui est celle sur la trésorerie, elle nécessite de la réactivité, et elle nécessite d'aller, si besoin, voir d'autres acteurs. On en est conscient. Donc on essaie d'être rapide et efficace. La deuxième chose, donc au-delà de la rapidité qui est mise en place grâce à ces algorithmes pour trouver une réponse, c'est également donc, dans l'innovation et la technologie, il y a aussi une innovation dans la structuration financière. Je vais en parler. Qui nous permet en fait d'être très transparent sur la tarification. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les sociétés d'affacturage. Nous, du coup, on a étudié plein de sociétés d'affacturage et plein de contrats. J'ai jamais réussi à dire combien ça coûte. Je ne suis pas complètement idiote, ça fait 2 ans que je regarde des contrats. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui combien ça coûte réellement, parce qu'il y a des conditions particulières avec des frais incompréhensibles, frais internet, mais des frais internet 80 € par mois d'internet si on paye. Donc nous on s'est dit surtout pas, on va faire un taux qui a un pourcentage de 49% de la valeur faciale des factures que vous cédez. Si vous revenez régulièrement, on négocie le tarif. Si vous venez qu'une fois, c'est de 49. Bien entendu, on fait du financement. Alors c'est bien beau d'avoir été innovant sur la technologie, sur la structuration financière. Je veux juste que vous compreniez, d'autant que je suis pas la plus... Enfin, je suis la plus jeune chez Finexcap, je suis pas la plus âgée, loin de là. On n'est pas 5 personnes, un baby-foot qui se sont dit « Oh, on va faire du financement parce qu'on a envie d'être comme Travis Kalanick de Uber, mais pour la trésorerie. » C'est pas vraiment ça, on est 30. Derrière, bien entendu, on n'est pas une banque, mais il y a des agréments qui sont nécessaires. Donc on est passé par les fourches de l'AMF, Autorité des marchés financiers, qui ont agréé notre filiale Finexcap Asset Management en qualité de société de gestion de portefeuille. Ce qui nous permet d'avoir le droit d'avoir un fonds, globalement, qui achète les factures, donc vos factures. On a également un partenariat assez fort avec le leader mondial de l'assurance crédit et du recouvrement, Euler Hermès, qui nous permet de prendre en charge non seulement le financement de vos factures, mais également, si vous le souhaitez, leur recouvrement. C'est-à-dire que vous n'allez pas céder une facture et vous embêter derrière à effectuer la relance. On s'en charge, et ça veut dire quoi si on pousse le raisonnement jusqu'au bout? Ça veut dire que si la facture n'est pas réglée à la fin de la journée parce que votre client a fait faillite, parce qu'il y a un problème qui ne dépend pas de vous sur la facture, c'est nous qui prenons en charge cette problématique. C'est un financement qu'on appelle sans recours, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir prélever de l'argent chez vous tant qu'il n'y a pas eu de non-conformité, c'est-à-dire de mensonge de votre part sur la facture. C'est un contrat de confiance entre entreprises, votre entreprise et notre entreprise. Quelques chiffres à retenir dans cette lignée de réassurance. 2 chiffres à retenir sur nous, il y a 18 millions d'euros, c'est notre levée de fonds de l'année dernière. Alors, en tant que start-up, vous l'avez peut-être vu passer, c'était la 3e plus grosse levée de fonds de France. Je vous en parle tout simplement parce que je veux que vous compreniez que donc, non seulement on a des partenaires de renom qui nous font confiance, mais on a aussi des investisseurs qui nous font confiance et qui nous suivent pour qu'on soit capable constamment de financer plus d'entreprises. C'est vraiment notre objectif. Et ce qu'on a été capable de faire en 4 mois, c'est un financement de 4 millions d'euros de factures, ce qui est pas mal du tout pour une petite société qui se lance.
Donc 4 millions d'euros qui ont été injectés directement dans l'économie réelle, puisqu'on a financé des entreprises qui avaient entre 4 mois et 30 ans d'activité, entre 200 000 euros et plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour le moment, la promesse de panel de sociétés financées, qui vont de la start-up à l'entreprise plus établie, a été respectée et on espère vraiment que ça va continuer. Une partie de l'équipe, j'en parlais tout à l'heure, on est 30, il n'y a pas tout le monde sur cette photo parce qu'il y a de nouvelles personnes chaque semaine. C'est une équipe qui donc gère à la fois le risque des factures, donc il y a des personnes humaines qui regardent chaque facture, on ne peut pas tout faire avec la technologie, c'est une évidence. On a des commerciaux qui vous accompagnent parce qu'on sait que c'est une décision de gestion, on sait que c'est pas anodin. Quand on veut céder ses créances, quand on veut gérer sa trésorerie, en général, on est un petit peu stressé, on cherche des solutions alternatives. Il n'y a pas forcément toutes les informations auprès de vos experts comptables et de vos interlocuteurs habituels. Donc on est présent de A à Z pour vous guider et dans le processus, et dans vos questions, et dans de la réassurance si vous en avez besoin. Une partie technologique qui est assez importante, comme je le disais, de l'asset management, donc c'est assez vaste. On est une trentaine à être très heureux d'avoir financé déjà 4 millions d'euros. Nos meilleurs commerciaux, c'est très loin d'être moi, c'est nos clients. Et bon, ce qui est bien, c'est que les témoignages qu'on reçoit sont pour le moment toujours dithyrambiques. Et c'est vraiment un bonheur de les lire, parce que l'oxygène, c'est vraiment pour apporter de l'oxygène qu'on a créé FinexCap. Et jusqu'à présent, c'est les retours qu'on a, donc on espère juste que ça va continuer. Vous avez toutes les informations, ça n'en a pas énormément, notre site, notre adresse mail, notre compte Twitter. C'est les 3 meilleures façons de nous contacter, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à venir nous parler à notre stand qui est juste là, ou à moi directement, ou à poser vos questions dès maintenant, puisqu'on serait hyper heureux de vous en parler. On est venu pour ça, pour vous parler à vous. Merci.